Le monde évolue en tout point. Mais s'il y a bien des personnes qui changent le futur et contribuent à un monde meilleur, ce sont bien les inventeurs. Et certains d'entre eux, scientifiques pour la plupart, ont été de véritables génies, en créant des choses absolument incroyables alors qu'ils étaient tout jeunes. Voici quelques personnes qui sont changé le monde avec leurs inventions qui restent jusqu'à aujourd'hui indispensables. Louis Braille a inventé le langage Braille à l'âge de 15 ans. Ce génie, né en 1809, est celui qui a inventé le système d'écriture tactile à points saillants, communément appelé Braille, à l'usage des personnes aveugles ou fortement malvoyantes. Et pour cause, lui-même devenu aveugle suite à un accident de manipulation d'objets étant enfant, c'est en intégrant l'Institut royal des jeunes aveugles, en 1824, qu'il a eu l'idée de créer le système Braille, en touchant des livres où les lettres des mots étaient imprimées en relief. Mais les voyants ne pouvaient que lire, et pas écrire en retour. Braille a donc eu l'idée de simplifier ce langage. Le Braille était donc né. Nombreuses sont les personnes accros à leur smartphone, et doivent savoir qui est l'homme derrière cette invention, qui a révolutionné le monde des télécommunications. Alexander Graham Bell a inventé le téléphone, à l'âge de 18 ans, phonologue spécialiste de l'émission des sons avant l'heure, à cause principalement de sa mère et sa femme devenues sourdes rapidement. Alexander Bell a créé, lors de ses recherches sur le son, avec son acolyte Watson, le premier télégraphe harmonique à l'époque où le télégraphe était roi. Son but est de transmettre des discours dans tout le pays. Son premier prototype réussi, il déposa le brevet en 1876. Et en 1877, le premier prototype commercial était vendu aux États-Unis. Au début du XXe siècle, 12 millions de téléphones étaient en activité dans le monde. Une invention au succès fulgurant. Philo Taylor Farnsworth a inventé le design de la télévision à l'âge de 14 ans. Attention! Cet Américain, né en 1906, n'a pas inventé la télévision. Mais c'est lui qui a créé une chaîne de télévision complète, comprenait en émission et réception. Cette idée, il l'a eue en 1920. Après quelques années dans l'armée, il revient en Idaho à l'ouest par l'État de Washington et l'Oregon. Monsieur mécène local décide de lui financer ses premières recherches. La toute première image qu'il diffusera sur sa télévision non mécanique sera celle de sa femme, en 1929. Alors la télévision, et son système d'émission-réception, était né. Mark Zuckerberg a développé le plus gros réseau social du monde à 21 ans. Cet Américain né en 1984 à New York, est passionné d'ordinateur et doué pour la programmation dès son plus jeune âge. À 20 ans, il crée son premier réseau social lorsqu'il entre à Harvard en 2003, destiné à noter le sexe apéal de ses camarades en piratant les photos sur les serveurs de Harvard. Au début, l'internaute a 2 portraits de filles devant les yeux et il vote pour la fille la plus sexy d'Harvard. Le succès est fulgurant, 22 000 connexions en moins de 2 heures. En 2004, à 21 ans, Mark Zuckerberg lance officiellement le site Facebook, un réseau social destiné d'abord aux étudiants d'Harvard puis aux autres universités. Le succès est immédiat. Peu à peu, Mark ajoute des fonctionnalités qui permettent de retrouver facilement des connaissances, pour communiquer avec elles et de voir en un coup d'œil les amis en commun. Facebook est aujourd'hui le plus gros réseau social du monde avec 4 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Voyant cela, le Néerlandais qui veut dépolluer les océans, né le 27 juillet 1994, est un écologiste néerlandais et étudiant en ingénierie aéronautique, qui s'est fait connaître lorsqu'il créa le projet L'Océan Clean en 2012, à l'âge de 18 ans. Le principe de son projet ? Nettoyer les océans, grâce à un placement de barrières flottantes en forme de V, d'une profondeur de 3 mètres. Les barrières retiendront les plastiques et autres objets à la dérive, et les conduiront alors vers une plateforme d'extraction. Cette plateforme, fonctionnant à l'énergie solaire, récupérera les matières en vue de leur évacuation et de leur recyclage. Son projet a déjà été testé en juin 2015 sur l'île de Tsushima, située entre le Japon et la Corée du Sud. Après avoir été popularisé, le projet a eu droit à un financement participatif de 2 milliards de dollars. Alyssa Chavez,
Elle lutte contre la mort des nourrissons dans les voitures. À seulement 17 ans, Alissa Chavez a réfléchi à une invention révolutionnaire. Originaire du Nouveau-Mexique, la jeune fille s'est penchée sur une problématique récurrente, la mort des nourrissons qui restent dans les voitures au soleil. En un an dans son état, 17 enfants ont été laissés dans des voitures et sont morts déshydratés. Elle a créé le siège chaud. Le système a été développé via un capteur placé sur les sièges auto des bébés. Quand la chaleur dépasse un certain stade, les parents sont alertés via une application mobile, ou un porte-clés. Paul Duhan, 22 ans, est un génie des algorithmes. Le jeune homme décide très tôt de mettre son génie au service d'entreprises solidaires, ou des États pour les aider à améliorer leurs services aux populations vulnérables. Il crée alors une ONG nommée By Impact qui, entre autres, met au point des algorithmes de détection de fraude et de prévision du risque de défaut de paiement. Son but, simplifier la vie des sociétés qu'elles soient privées ou publiques, pour rendre plus simple certaines choses du quotidien. Par exemple, Paul a développé un algorithme qui permet à certains ambulanciers aux États-Unis de directement savoir où se situe leur prochaine mission, alors même qu'ils déposent leur dernier patient à l'hôpital. Jack Andraka invente un nouveau détecteur du cancer du pancréas à 15 ans. Jack a développé un système pour détecter plus rapidement et simplement le cancer du pancréas. Il a eu l'idée du projet suite à la mort d'un proche de sa famille, décédé d'un cancer du pancréas. Il réfléchit et met alors au point une méthode 170 fois plus rapide et 1000 fois moins chère pour détecter le cancer du pancréas, mais qui aiderait également à détecter le cancer des ovaires et du poumon. Le jaugeur coûte 3 centimes et il faut 5 minutes pour connaître le résultat, d'après l'entreprise américaine Intel. Le premier programmeur du monde est une femme. Ada Lovelace est née en 1815 à Londres. Elle est connue pour avoir réalisé le premier programme informatique, lors de son travail sur un ancêtre de l'ordinateur, la machine analytique de Charles Babbage. On retrouve dans les notes d'Ada le premier algorithme, destiné à être exécuté par une machine. Elle a également entrevu et décrit certaines possibilités offertes par les calculateurs universels, allant bien au-delà du calcul numérique. Elle avait une avance de 100 ans sur la technologie informatique. En définitive, ce classement nous aura permis de mettre en lumière ces inventeurs qui, très jeunes, ont eu des idées tellement brillantes qu'elles ont fini par révolutionner le monde, dans tous les domaines. Et qu'il ne faut pas que ces créateurs vivent cachés, au contraire, encourageons-les. Et merci de voir la vidéo, et n'oubliez pas de mettre j'aime si vous aimez, ou dites aux commentaires si vous n'aimez pas. Et abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres vidéos.